Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Scorpion ou de l'ascendant Scorpion pour le mois de juin. Pour cela, je vais utiliser mon oracle, le chemin de l'incarnation, et on va voir un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de juin pour les Scorpions. Donc je mélange et nous allons voir quelle est la tendance pour les Scorpions pour le mois de juin. Sur le mois de juin. Donc, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Alors, là, on a pour le mois de juin le feu vert. Oui, accord, avance. Donc, si vous vous posiez une question, on vous dit oui. Là, vous avez le feu vert, vous pouvez avancer. La situation va avancer. Vous allez avancer. Les blocages sont levés, le feu rouge est levé, vous pouvez avancer. Alors, quelle carte représente les scorpions ? Nous avons la colombe, libération, paix et envol. Peut-être que certains scorpions se sentaient enfermés dans une situation et maintenant cette situation est au vert. Vous allez pouvoir vraiment vous ouvrir à votre propre libération et prendre votre envol pour être en paix. Quelle carte représente l'argent ? Nous avons la femme mariée, fiancée et amariée. Peut-être que là, il y aura peut-être un contrat de mariage avec une personne en lien donc avec l'argent. Donc peut-être qu'une femme a beaucoup de biens financiers. Ça peut être une femme aussi qui est déjà tenue par un contrat de mariage, qui est déjà mariée ou qui est déjà fiancée, ou alors une personne avec laquelle vous pourriez vous marier. Bon, il y a une possibilité. Donc, vous voyez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le cours ou la formation ? Nous avons la maison, le foyer, l'intériorité, la persévérance. Peut-être que là, il va falloir apprendre à créer votre propre foyer. Oui, à apprendre sur vous, votre intériorité aussi, mais peut-être à apprendre à vous construire personnellement et à créer votre propre foyer, votre maison et prendre une forme d'indépendance pour vivre votre vie et créer votre foyer. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité ? Nous avons le sentiment, amitié, tendresse et affinité. Là, il y a, dans votre intériorité, il y a une sorte de sentiment qui grandit. Peut-être qu'une amitié s'est transformée en amour, ou vous avez plus d'affinité ou plus de tendresse. Quelque chose qui grandit en tout cas. Et il y a peut-être justement cette création de foyer, et là vous allez passer d'un cap peut-être de vie amoureuse, de flirt, mais indépendant, avec un engagement, une union qui est plus avec un foyer en fait. Il y a peut-être un cap qui va être passé, quelque chose qui va grandir et vous allez avoir une transformation dans votre intériorité ou votre foyer, il va y avoir un changement. Quelle carte représente le cœur ? Alors, nous avons le Sagittaire du 23 novembre au 22 décembre, jeudi indomptable. Alors, peut-être que certains ont choisi l'amour, ont pris comme pour cible l'amour, justement. Certains aiment leur liberté et n'ont pas envie de se retrouver peut-être enfermés dans certains schémas. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent prendre leur envol, se libérer peut-être d'une cage dorée, d'un environnement, d'une zone de confort aussi peut-être, et prendre leur liberté et aller vers l'amour, aller vers leurs cibles, leurs objets et concrétiser leurs objectifs en fait. Quelle carte représente le travail ? Alors, nous avons le brouillard, confusion, flou artistique et ne pas se projeter. Alors peut-être que certains n'ont pas encore de visibilité, ne savent pas comment va évoluer ce travail, peut-être leur mission d'âme, peut-être que pour le moment c'est encore un petit peu flou
il n'arrive pas encore totalement à se projeter dans l'avenir, en fait, c'est possible. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Alors, nous avons le Scorpion du 24 octobre au 22 novembre, mardi, et manipulation. Peut-être que votre autre est du signe du Scorpion. Peut-être qu'il y a eu... peut-être qu'il a subi peut-être une forme de manipulation. Alors, soit il l'a subi, soit inconsciemment, il y a peut-être eu une manipulation de fait. Peut-être avec le lien, peut-être une manipulation de l'entourage ou manipuler l'entourage pour pouvoir avoir peut-être plus de liberté ou empêcher les autres de prendre leur liberté, c'est possible aussi. Peut-être qu'à un moment, peut-être qu'il peut aussi être un petit peu possessif, hein, c'est possible aussi, et qu'il use peut-être un petit peu de manipulation pour aller là où il veut. Il y a peut-être quelque chose avec... ou alors le fait de se prendre en main et de faire les choses comme il l'entend en fait maintenant. Et peut-être sortir aussi d'une forme de manipulation. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons la danse, la convivialité, partage, écoute du corps. Peut-être que certains aiment beaucoup danser. Peut-être que leur corps se manifeste à travers voilà, une forme de sexualité. Peut-être que certains sont vraiment dans le corps et écoutent leur corps, éprouvent peut-être beaucoup de désir aussi pour leur autre. Il y aura peut-être aussi une rencontre avec une femme lors d'une danse ou d'un moment convivial. C'est possible aussi. Et ce sera la femme de leur vie, c'est possible également, avec laquelle il y aura à la fois cet accord dans tous les domaines de leur vie, et notamment cet accord sexuel également. Une attirance, une attraction sexuelle, c'est possible aussi. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons l'homme marié, homme d'affaires, célibataire, endurci. Il y a peut-être justement ce voyage pour concrétiser ce foyer. Et là, il y a peut-être justement cette union qui va intervenir pour aller dans la concrétisation d'un foyer, mettre en place... alors peut-être qu'il va y avoir aussi l'achat en commun d'une maison ou la construction d'une maison. Il y a peut-être voilà, une union qui va amener à la construction d'un foyer. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons le flamant rose, immobilisme, longévité et élégance. Alors, peut-être que certains se sont enfermés dans une forme d'immobilisme et ne voyant pas vraiment, n'arrivant pas à se projeter. Peut-être que certains ont été pris un petit peu par la peur et sont restés immobiles, n'ont pas su avancer dans leur vie. Il y a peut-être eu une forme d'immobilisme. Et puis, d'autres ont peut-être des sentiments qui ont grandi, donc quelque chose qui pouvait paraître immobile a pris de l'ampleur et a pris de l'ampleur et dans le temps a grandi également. Les sentiments ont grandi. Il y a eu quelque chose qui a pris de l'ampleur et plus de beauté, en fait, une relation qui a peut-être pris plus d'ampleur. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons alignement, connexion, centrage et ancrage. On va dire que là, il y a un accord entre les pensées, les paroles, les actes et là, on va droit au but en fait. Tout est aligné, donc là, les choses avancent vite, telle une flèche en fait. Et là, les choses sont beaucoup plus claires et c'est vraiment aligné. Donc, on va dire qu'il y a peut-être aussi un entourage qui est autour de vous, qui est vraiment en accord avec vous. En fait, là, peut-être qu'il y a eu du tri de fait à travers vos amis et là, vous êtes entouré de personnes
qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Quelle carte représente la douleur? Nous avons le Taj Mahal, temple sacré, voyage intérieur et flamme jumelle. Peut-être que certains, c'est de réussir à se projeter dans une relation, dans une relation sacrée, un amour divin, pouvoir lui donner matière. Peut-être que quelque chose qui restait dans le brouillard, où rien n'était totalement concret, lui donner matière, lui donner vie et le concrétiser. Et faire de ce temple sacré une maison et le concrétiser, le matérialiser. Voilà. Donc voilà pour les scorpions. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.